Et je vais appeler Nociop maintenant à venir présenter son projet. Nociop, Florence, je veux justement ce groupe-là, s'il te plaît. Le groupe Nociop, s'il te plaît. On y va, c'est quand vous voulez. Dès que vous êtes prêts, on lance le chrono. Ok, c'est parti. Alors, on vous invite à aller faire un tour à la marina. Vous pourrez constater qu'il y a plein de bateaux de plaisance à l'abandon, et il y en a de plus en plus. Ces bateaux pourrissent, polluent, et enlaidissent le paysage portuaire et maritime. Bien qu'il existe un éco-organisme qui s'appelle l'APER, qui prend en charge la déconstruction et le traitement des déchets, c'est un organisme financé par l'écotaxe sur les bateaux et par l'État. Cet éco-organisme ne couvre pas la partie grutage et convoyage jusqu'au site de déconstruction. En conséquence, sur les 5000 bateaux par an estimés en fin de vie, il y en a seulement 250 qui sont traités par la filière. L'enjeu collectif et environnemental consiste à trouver comment financer le dernier voyage du bateau et comment faire en sorte que les individus et les collectivités passent à l'action. La solution proposée est une communauté associée d'une marketplace. Pas d'inquiétude, cela ne coûtera rien aux collectivités et seulement 18 € par an aux plaisanciers possédant un anneau. Elle met en relation les collectivités et les plaisanciers, les transports et les services locaux et les acteurs de l'industrie nautique. Et elle se finance, en plus de la cotisation sur l'anneau, par les recettes de la publicité, la marketplace et la revente de pièces de seconde main qu'on aura préalablement prélevées avant le transport et la déconstruction. Valentin va vous montrer à quoi ressemble notre solution. Alors, merci. L'interface web de la solution me permet ici de suivre mes infos sur mon bateau, donc le prix actuel de mon bateau à l'Argus, ce qui me coûte tous les ans, son carnet d'entretien et son assurance. Ça me permet aussi de voir, par exemple, quand je regarde pour l'entretien qu'il faut que j'achète une nouvelle pièce, cette nouvelle pièce que je pourrais trouver ensuite sur le marketplace. Donc vu que j'ai payé mes 18 € de cotisation, je bénéficie d'un avantage. Et le jour où mon bateau arrive en sa fin de vie, je peux cliquer juste là et j'ai toute la démarche qui s'offre à moi pour recycler mon bateau gratuitement. On imagine un déploiement sur 5 ans, commencer par 3 ports dans les Hauts-de-France, une communauté et la revente de pièces de seconde main, puis un déploiement géographique et pour terminer une marketplace. On s'est appuyé sur des données gouvernementales pour les bateaux, le marché de l'industrie nautique, sur des statistiques et sur des simulateurs en ligne pour l'approche web. Il reste le volet légal à clarifier à propos de la responsabilité pendant le transport, certaines estimations à valider comme la valeur de la pièce de seconde main et obtenir les données confidentielles des marinas à propos des bateaux. On pressent un statut juridique de société coopérative d'intérêt collectif ou de société d'économie mixte parce que cela correspond à notre modèle et à notre finalité. Notre équipe est constituée de développeurs, de chefs de projet. On aura besoin d'un support légal, de mécaniciens et de commerciaux. Merci beaucoup, Nociop. Alors, avant de passer aux questions du jury, je vais appeler Saint-Jou SEO à se préparer tout doucement. Messieurs, mesdames, des questions? Forcément. Donc, bonjour, vous parlez d'un potentiel de 5000 navires. Où valorise-t-on Comment vous réglez la problématique de la valorisation puisque le transport représente un certain coût et ça rentre dans le modèle économique de votre projet, j'imagine. Les constructeurs qui soient mutualisés, par exemple, pour les 3 ports des Hauts-de-France, avec un lieu de stockage des pièces détachées. Et alors, la question, c'était comment on finançait ça? Ouais. Alors, on a compté... Ouais. Ok, on a compté 6 centres autour de la France, à peu près un par région où il y a de la côte maritime. Après, c'est vrai qu'on aurait pu penser aussi aux terres, parce qu'il y a de la plaisance en mer intérieure, enfin en intérieur, voilà. Mais on a compté 6 centres, 6 centres chacun de 1000 m², avec des mécaniciens et une force commerciale aussi pour aller démarcher les ports et expliquer la démarche. Ta réponse?
Bah voilà, parfait, merci. Encore une question? Oui, Maxime? Les 18 euros, ça serait réglementaire et il y a une loi qui imposerait du coup aux bateaux de les payer ou c'est n'importe quel bateau qui décide? Ni réglementaire, ni le bateau qui décide. En fait, nous, on s'adresserait au port. On dirait, on vous propose ce service-là. On met à disposition des pièces détachées à prix cassé, une marketplace, le suivi des bateaux, etc. La prise en compte du transport. En échange, vous acceptez d'ajouter 18 euros au prix de l'anneau pour vos plaisanciers. Donc évidemment, au début, on va démarrer, on n'aura pas un modèle économique aussi balèze que celui qu'on a à la fin de nos 50 déploiements. C'est normal. Ouais, c'est normal. Merci beaucoup. D'autres questions? Oui. Oui, vous avez dit que vous avez oublié l'intérieur, alors qu'on sait que les ports intérieurs représentent quand même une capacité d'anneaux très très important. Et est-ce que vous pensez quand même intégrer cette notion? On ne les a pas oubliés parce qu'on les a comptés dans les anneaux et dans les cotisations. Par contre, on n'a pas compté, c'est quelque chose à faire, on n'a pas compté les centres qu'il fallait installer éventuellement en intérieur. Tous les centres qu'on a imaginés, on a fait ça quand même vite fait, on avait juste un week-end. On les a imaginés, allez, on prend Toulon, La Rochelle, etc. Ouais. Mais effectivement, il faudrait rajouter quelques centres. Et vous avez 5 ans pour le faire. Dernière question. Les pièces détachées dans la plaisance, est-ce que ça peut poser un problème aux plaisanciers, puisqu'en fait la sécurité c'est quand même un point important lorsqu'on navigue. Est-ce que les plaisanciers est-ce que vous pensez que les plaisanciers seront intéressés par une offre de pièces d'occasion? Oui, parce que il y a plein. Ouais, non, mais oui, non, oui, on le pense, parce qu'il y a plein de gens qui vendent leurs pièces détachées sur le Bon Coin et des gens qui cherchent. Après, évidemment, nous, on propose aussi de la nettoyer, éventuellement vérifier qu'elle soit encore conforme à son utilisation. Mais oui, je pense qu'il y a un débouché. Ouais. Puis au vu des prix de certaines pièces de bateaux qu'on peut réutiliser, c'est toujours des économies aussi, et ça c'est à voir. En plus, ça fait réutiliser, donc c'est dans la démarche du développement durable, quoi. Voilà. Bon, tu m'avais dit que c'était la dernière question. C'est la dernière question, oui. Merci beaucoup, on peut les applaudir.